Je vous ai présenté les entrées et les sorties, c'est-à-dire comment faire arriver une image ou du texte sur une diapositive et l'en faire sortir. Maintenant, sachez qu'il existe des animations où le texte et l'image restent sur la diapositive. Ces animations sont des actions. Si je prends par exemple l'image du coq ici, j'ouvre Animer et vous avez les entrées ici, les sorties ici et les actions ici. Il existe toute une palette d'actions comme des entrées et sorties. Je vais ajouter un effet sur cette image. Par exemple, je peux lui faire déplacer mon image. Voilà. Le trait rouge ici indique la position de départ avec l'image ici. L'image grisée, c'est l'image d'arrivée. Et puis, si vous voulez changer l'emplacement d'arrivée, vous tirez comme ceci sur le centre de l'image pour la placer où vous voulez. Et voilà, je regarde mon aperçu. Mon image part du centre pour se loger dans le coin inférieur droite de ma diapositive. Je vais vous présenter d'autres actions. On fait modifier, où il y a une mise à l'échelle qui existe. Voilà, vous avez l'image de départ toujours bien visible, l'image d'arrivée qui est grisée. Si je la veux plus petite, je la rétrécis comme ceci. Voilà, j'ai l'aperçu. Voilà. Si je la veux un petit peu plus petite encore, je la rétrécis encore. Aperçu. Voilà, ça c'est la mise à l'échelle. Vous pouvez également faire la mise à l'échelle ici, avec la petite réglette. Vous pouvez régler la durée, bien évidemment, comme de tous les effets. Autre effet, faire pivoter. Mon image a pivoté d'un angle de 180 degrés. Vous pouvez choisir l'angle. Si je veux la faire pivoter que de 30 degrés, voilà ce que ça va donner. Et là, elle n'a fait qu'un angle de 30 degrés, aucune rotation. Si je veux mettre une rotation de plus, voilà ce que ça me donne. Elle s'arrête après un angle de 30 degrés, plus une rotation. Autre effet, l'opacité. Votre image devient de plus en plus transparente. Si je veux qu'elle devienne encore plus transparente, voilà ce que ça donne. De nouveau, la durée est réglable. Et puis ici, vous avez l'accélération. Ça veut dire si je mets aucune accélération, le mouvement sera assez saccadé. Si je mets une accélération, une entrée en douceur, une sortie en douceur, ou les deux, ça veut dire que ça va démarrer tranquillement, ça va accélérer, ça va ralentir après. Il me reste encore bien d'autres effets, par exemple une apparition subite, avec le réglage de l'échelle ici. Par exemple, un clignotement. Vous pouvez régler le nombre de clignotements ici. Par exemple, la pulsation. Alors c'est la même chose que le clignotement, avec en plus un agrandissement de l'image. Je peux faire un clignotement avec un plus grand agrandissement. Voilà ce que ça donne par exemple. Il me reste encore le rebond, avec un nombre de rebonds qui est réglable, comme ceci. Si je coche chute, les rebonds sont de moins en moins marqués. Voilà. Il me reste des rebondissements petits, grands, c'est-à-dire très saccadés, ou moyens. Et enfin, le retournement, avec le nombre de retournements qui est réglable ici. On a un peu moins. Voilà. Et puis la direction qui peut être modifiée également. Ça, ce sont toutes les actions disponibles dans les compositions de Keynote.